Humeur de Pierre-Emmanuel Non. Barré. Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est plein de chats malhonnêtes qui se réunissent pour décider comment ils vont arnaquer les autres chats? C'est le conseil des ministres. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va parler de ce lieu convoité par tellement d'enculés qu'on dirait la fistinière, l'Elysée. Jingle. Être président, c'est très très bien. Quand t'es élu, tu fais un beau discours en disant tu vas représenter dignement la France, mais après il y a des dossiers compromettants qui sortent sur toi et tout le monde découvre que t'es une grosse pute. En fait, président, c'est comme Miss France, sauf que personne s'est jamais branlé sur le portrait officiel de François Hollande. Oh, mais non. Tenez bon Uber Eats, il y en a plus que pour 4 minutes. Alors, vous le savez, on connaîtra après-demain, la liste officielle des candidats, mais pour l'instant, ils sont plus de 40 encore en campagne. Putain, mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir devenir président? C'est pas de notre faute si personne vous aimait à l'école, que vous avez jamais été élu délégué, vous vengez pas sur nous. Hein, si ce que vous voulez c'est mesurer votre notoriété, faites une chaîne YouTube, comptez les petits pouces en vous doigtant le cul et arrêtez de nous casser les couilles. Hein, ça ne sert à rien un président. C'est juste bon à prendre un coup de soleil sur les Champs-Élysées le 14 juillet et à sucer des Saoudiens sous leur djellaba pour vendre des rafales. Autant élire Clara Morgan, on vendra plus d'avions. Hein. ou même David Pujadas, il sait tellement bien sucer les politiques, il pourrait vendre des sous-marins à la Suisse. Bref, alors on va devoir attendre le 7 mai pour connaître le candidat que les Français vont regretter d'avoir élu pendant 5 ans. Mais pour l'instant, la campagne est magique, on se régale. C'est du jamais vu. On a l'impression que la République est une gastro, toutes les 10 minutes, elle chie une affaire sur un candidat. La mise en examen de Fillon pour détournement et abus de biens sociaux, les emplois fictifs et la déclaration de patrimoine sous-évalué de Le Pen, Macron qui touche 3 millions d'euros chez Rothschild et qui vient chialer parce qu'il a plus de quoi payer ses impôts et le polydent de sa meuf. C'est pas 500 signatures. C'est pas 500 signatures qu'on devrait leur donner, c'est 500 coups de latte dans la gueule. On met les candidats en ligne et blah, une droite par signature récoltée. Là, Henri Guénaud, il va bien fermer sa gueule. Non, mais en fait, c'est bon, j'ai pas les 500 parrainages, mais c'est pas grave, 17, ça me suffit. Alors, celui qui est au top en ce moment, c'est quand même François Fillon. Le mec, il a tellement d'histoires au cul, on dirait Père Castor. Il y a 12 perquisitions chez lui par jour. Les enquêteurs, ils ont déménagé dans la Sarthe pour réduire leur bilan carbone. Même Vergès, il aurait refusé d'assurer sa défense. Milosevic, Laurent Gbagbo, Klaus Barbie avaient une chance de gagner, mais là, c'est pas possible. Je sais même pas comment il va faire pour continuer à faire campagne, Fillon. Il passe tellement de temps au commissariat, il paraît que les flics lui ont demandé de participer au pot commun pour le café et le PQ. Et là, je peux vous dire, les autres candidats, ils en peuvent plus, ils sont excités comme Morandini devant une pub Pampers. Hein, c'est simple, quand elle a appris la mise en examen de Fillon, Marine, elle a joui sur place. C'était Aqua Boulevard au siège du FN, ils ont été obligés de mettre des panneaux sols glissants partout. Elle a fait un jet tellement puissant, elle a crevé le deuxième œil de son père. Ah, je suis aveugle, tout est noir autour de moi, c'est horrible. Même Macron, il a mouillé quand Fillon s'est fait gauler par les juges. Il avait déjà volé son programme, il était chaud pour récupérer les électeurs. Et hier à 17h, paf, une enquête ouverte par le parquet financier pour favoritisme sur l'organisation de sa petite sauterie à Las Vegas. C'est con, hein. C'est con, tout le monde était pour lui en ce moment. Alain Minck, Xavier Niel, Robert Rue, Jean-Yves Le Drian, même Valls, il trépignait à l'idée d'y aller. Il révolutionne les lois de la physique, Macron. C'est le premier aimant qui attire uniquement la merde. Moi, je te foutrais tout ça en tôle. Il aura même pas besoin de faire campagne, les co-détenus, ils seront comme lui, ni à gauche, ni à droite, bien au milieu dans son cul. Pardon, je suis énervé. Je suis énervé, mais c'est quand même incroyable. Ça se voit pas du tout. Si, un petit peu quand même. Macron, Le Pen et Fillon, ils cumulent 72% d'intention de vote au premier tour. Putain, mais vous les voyez, les preuves qu'on se fait mettre, elles sont en une de tous les journaux. Même Pif Gadget, ils hésitent à sortir un numéro spécial citoyenneté avec un mini-god et un petit flacon de poppers pour préparer les bambins à leur vie d'électeur. Et malgré ça, t'as 30 millions de gens qui vont aller voter le 23 avril. Alors oui, peut-être que les candidats sont pas tous pourris, mais désolé, quand tu vas bouffer 29 fois chez le chinois et que tu ressors systématiquement avec la chiasse, la 30e fois, même si c'est Alain Ducasse qui prépare le canard laqué, tu restes dîner à la maison. Merci de m'avoir écouté.